Mais juste en avançant vers cette deuxième alliance que nous vivons aujourd'hui avec la communauté du Chemin Neuf, il y a eu deux petits signes qui nous ont poussés à faire mémoire en fait de notre première alliance qu'on a vécue le jour de notre mariage le 26 août 2000. Le premier, c'est que lorsque nous avons échangé nos consentements, nous nous sommes dit, Philippe et moi, oui avec la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, quand François, notre berger, nous a posé la question « Que demandez-vous ?», nous avons aussi répondu « La grâce ». Et nous avons pu expérimenter combien nous avons besoin de la grâce, en fait, pour suivre le Seigneur, la grâce de dépendre de lui, de dépendre de son amour, de dépendre de nos frères et sœurs. Et le deuxième petit clin d'œil, c'était que sur le verset de notre faire-part de mariage, donc il y avait le verset « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime ». Et une tante m'avait dit, quand je lui avais donné notre faire-part, mais il n'y a pas un petit problème, pourquoi pas à celui que tu aimes plutôt qu'à ceux qu'on aime? Et aujourd'hui, je crois que ça prend tout son sens, en fait. On sent vraiment cet appel à se donner beaucoup plus largement à notre famille, bien sûr, à la communauté, à l'Église entière. Notre chemin avec la communauté a démarré en même temps que notre mariage, puisque 3 semaines après, nous débutions en Fraternité Cana, ce parcours pour les couples. On avait choisi vraiment de vivre cet engagement parce qu'il nous permettait de vivre pleinement ce que nous avions écrit dans nos lettres d'intention avant de se marier. De ce fait, nous avons reçu le baptême dans l'Esprit Saint en 2002, en étant en Fraternité Cana. Et c'était l'occasion de donner toute notre vie déjà au Seigneur, et puis aussi d'en accepter les charismes pour l'édification de l'Église, comme on le demande, comme on nous le propose. Et puis, en fait, le Seigneur nous a vraiment bénis, et tout d'abord en accueillant nos 4 enfants. Pas à pas, et petit à petit, nous avons tissé une relation personnelle avec le Seigneur, qui nous attirait en fait toujours un peu plus, toujours davantage vers lui. Et nous en comptons vraiment les fruits en fait pour notre couple, notre famille aujourd'hui, pour ceux qui nous entourent. Suite à différents appels du Seigneur à travers la communauté, le Seigneur nous a montré sa fidélité et nous a fait grandir dans l'unité de notre personne, de notre couple un peu, de notre famille, petit à petit. Et donc lors de ce baptême dans l'Esprit Saint que nous avions reçu, une parole a été importante aussi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, dans l'évangile de Jean. Porter du fruit comme un arbre a besoin en fait de trouver une bonne terre. Dans la parabole du trésor dans le champ, dans l'évangile de Matthieu, il est dit qu'un homme trouve un trésor dans un champ et en fait il vend tout ce qu'il possède pour acheter ce champ. Pour nous, en fait, c'est pareil. Nous avons trouvé ce trésor, qui est la vie communautaire. Et c'est dans cette terre, en fait, que nous sommes appelés à porter du fruit, davantage de fruits, à répondre à cet appel qui nous est fait. En fait, ça nous donne une joie très profonde, vous l'entendez. Et ça nous donne l'impression, l'assurance, en fait, que nous sommes là où le Seigneur veut nous planter. Car je vais pouvoir témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Non pas ce que j'ai fait pour lui, mais ce que lui, il a fait pour moi. Ce que Dieu a fait dans ma vie, c'est une magnifique œuvre d'art. Dieu a pris l'initiative et il m'a fait miséricorde. La miséricorde, c'est que le Christ a pris ma misère, tout ce qui n'avait pas de goût, tout ce qui avait du goût amer, et il y a mis du miel. Un jour, pendant un moment de prière, j'ai fait cette expérience étonnante que Dieu m'aime personnellement. Et Dieu m'a alors révélé qu'il est mon papa et que je suis son enfant et qu'il m'a tout donné en héritage. Il m'a dit, mon enfant, tout ce qui est à moi est à toi. J'ai fait cette expérience de la paternité sans condition de Dieu. Et alors j'ai commencé à vivre comme un enfant de Dieu qui dit par l'Esprit Saint, papa, papounet, paparino, papito. Dieu m'a révélé son projet.
C'est le Christ ressuscité qui m'a adressé cette parole, suis-moi. Moi, je te montrerai le chemin à suivre. Alors j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas à la hauteur. Et le Christ a répondu, je n'appelle pas ceux qui sont capables, je rends capable celui que j'appelle. À un tel Dieu, comment voulez-vous dire non? Voilà la seule chose que Dieu te demande. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi agir et réaliser dans ta vie le projet de bonheur que j'ai pour toi. Et même si tu passes par des moments douloureux, des moments de souffrance, et que tu penses de ne pas être digne de tout cela, ne pas être digne de mon appel, de mon amour, moi, je t'ai pris par la main, je ne te lâche pas, je suis ton papa. Dieu t'appelle tel que tu es, car Dieu n'appelle pas ceux qui sont capables, mais il rend capables ceux qui l'appellent. Psaume 121. Quelle joie quand on m'a dit « Nous irons à la maison du Seigneur ». Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur, là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem, paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs, le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur, je désire ton bien. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, nous implorons avec plus d'insistance ta bonté en ce temps de Pâques où elle se révèle davantage. Puisque tu nous as dégagés de nos erreurs, fais-nous adhérer plus fermement à la vérité. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen.